Vous écoutez Europe 1, il est 22h16. Bonne soirée avec nous. C'est Europe Nuit avec Emmanuel Faux, qui reçoit ce soir la présidente des jeunes socialistes européens, Laura Slimani. Bonsoir Laura Slimani. Bonsoir. Vous signez donc aux côtés de Martine Aubry, de Daniel Cohn-Bendit, de l'économiste Daniel Cohen, d'Axel Kahn entre autres, une tribune dans le journal Le Monde où l'on peut lire notamment « Trop c'est trop, ce n'est plus seulement l'échec du quinquennat qui se profile, mais un affaiblissement durable de la France qui se prépare ». Ça, ce sont des mots de rupture, j'ai presque envie de dire ce sont des mots d'opposants. Ce sont des mots durs, mais cette dureté, elle est à la hauteur de la dureté des coups qui sont portés à la gauche et à ses valeurs depuis des mois, voire plusieurs années par ce gouvernement. Et voilà. Mais comment êtes-vous passé des doutes, des critiques que vous avez reçues l'an dernier à ce micro, à ce qui ressemble maintenant véritablement à une exaspération de votre part ? Vous savez, c'est pas tant une exaspération que la volonté de ne pas se résigner, parce que moi j'ai 26 ans et oui effectivement je me suis engagée en étant jeune et aujourd'hui j'ai pas envie de me résigner, je ne me résigne pas, je ne me résignerai pas à voir qu'une telle politique est menée au nom de la gauche et je ne me résignerai pas à ces désillusions. En tout cas cette tribune elle est faite pour être constructif, pour faire des propositions, parce qu'effectivement si nous n'en faisons pas et si cette politique ne change pas, alors nous allons à la catastrophe. Non, mais vous faites des propositions pour la beauté du geste et pour sauver l'âme d'une partie de la gauche, ou vous pensez vraiment qu'à quelques mois de l'entrée dans une présidentielle et dans l'état actuel de la vie politique française, vous pensez que Manuel Valls et François Hollande vont vous entendre et vont totalement changer de cap ? Ce qui est sûr, c'est que moi j'ai terminé l'année 2015 un peu avec la gueule de bois et qu'au début de l'année 2016, malgré le fait qu'un certain nombre de ruptures du gouvernement sont opérés sur la déchéance de nationalité ou la loi sur le travail, eh bien il y a un espoir qui renaît à gauche parce que des personnalités prennent la parole, des voix s'élèvent pour dire que cette politique ne représente pas la gauche. Et ces voix-là, eh bien d'abord elles font du bien aux militants de gauche, mais elles font aussi du bien aux personnes de gauche qui aujourd'hui sont déçues, désorientées par ce gouvernement. Donc nous on est aussi là pour garder la flamme de l'espoir de la gauche allumée et puis faire en sorte qu'elle grandisse. Qu'est-ce qui a fait sauter le couvercle de la marmite ? Vous venez de parler de la loi sur le travail, de la déchéance de nationalité. On parle aussi dans votre article de la politique d'accueil des migrants et notamment du discours de Manuel Valls à Munich. Qu'est-ce qui a été le détonateur, si je puis dire, ou plus communément la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ? Mais tout est dans ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que dans chacun des domaines de notre politique, la rupture est là, la transgression permanente existe. Et effectivement, la déchéance de nationalité, pour moi, a été un élément de rupture extrêmement fort, puisqu'il ne s'agit pas uniquement des valeurs de la gauche, mais bien des valeurs républicaines. En témoigne d'ailleurs le fait que un grand nombre de députés de droite n'ont même pas voté cet article. Le gouvernement transige en permanence sur les valeurs de la gauche ? C'est comme s'il y avait la volonté d'être en permanence plus à droite. Et c'est comme si finalement tout ce qui était attaché à la gauche, tout ce qui était associé à la gauche dans l'imaginaire collectif devait être mis derrière nous. Mais moi je ne veux pas rejeter mon héritage, je ne veux pas rejeter l'héritage de la gauche. Bien sûr il faut trouver les solutions de la gauche du 21e siècle. Mais ça ne veut pas dire faire ce que nous faisons sur la loi travail par exemple en plafonnant les indemnités prud'homales. Ça c'est revenir en arrière. C'est le texte de trop, ce texte de Myriam El Khomri, selon vous ? En tout cas c'est un texte qui... Voilà, dans lequel il n'y a quasiment aucune disposition qui figure dans les propositions du Parti socialiste en 2012. Donc moi, je ne vois pas l'intérêt de ce texte, effectivement, aujourd'hui, à part fragiliser encore plus les salariés de notre pays, qui le sont déjà beaucoup trop. Je vous pose franchement la question, parce que là, on parle politique, évidemment, cet acte de la tribune publiée dans Le Monde est un acte politique. François Hollande peut-il être encore candidat en 2017, selon vous, au nom de votre famille politique, au nom du PS ? Je pense que toute candidature de la gauche doit passer par une primaire en 2017. Et il y a un élément que François Hollande a mis au cœur de sa candidature ou pas, c'est le fait que le chômage baisse, que la courbe du chômage s'inverse.
on entend des chiffres aujourd'hui qui ont l'air positifs et je m'en réjouis parce que c'est toujours une bonne nouvelle. Baisse au mois de janvier, oui. Au mois de janvier. Et c'est toujours une bonne nouvelle. Mais néanmoins... Mais là, dans votre réponse, déjà, vous me dites François Hollande n'est pas le candidat naturel de la gauche automatique pour 2017. Mais la gauche, elle n'est pas bonapartiste. Et moi, je ne suis pas bonapartiste, je suis pour une 6e République. Donc, il n'y a pas de droit inaliénable à se présenter à la présidence de la République pour représenter la gauche quand on est président de la République. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, les Français, ils veulent pouvoir choisir leur candidat de gauche. C'est aussi le sens de la démocratie. Mais est-ce que vous le souhaitez, si vous apprenez qu'au terme d'un processus de primaire ou pas, François Hollande est le candidat de nouveau du Parti Socialiste à l'Élysée en 2017, est-ce que vous vous direz chouette, c'est vraiment lui que j'ai envie d'avoir pour représenter mes valeurs et mes idées? Voyons déjà si l'engagement pris par le président de la République de ne se représenter que si la courbe du chômage baisse est respectée. Et ensuite, s'il y a des primaires, eh bien, nous verrons quelle est la personnalité la mieux à même. Mais personne ne peut préjuger de ce résultat-là. Et moi, je vois dans cette tribune beaucoup de personnes qui seraient aussi à même de représenter la gauche. Donc, il faut être capable d'avoir ce débat-là. Martine Aubry? Elle doit y aller. Je veux dire, est-ce que la logique du texte qui est paru cet après-midi, l'étape suivante, c'est pas je me lance dans la course et j'assume mon geste politique par une candidature devant les Français? Il y a Martine Aubry, il y a Benoît Hamon, il y a Christiane Taubira. Vous avez un certain nombre de personnalités. Qui voyez-vous comme chef de file? C'est pas rien, une candidature présidentielle. C'est pas à moi de vous dire. Moi, vous le savez, moi, j'étais présidente des jeunes socialistes. Voilà. Aujourd'hui, je suis proche de Benoît Hamon. Et donc, voilà, je pense que c'est intéressant qu'ils prennent la parole dans ce débat-là. Ensuite, ce qui est important, c'est que ces personnes soient capables de se mettre autour de la table, de débattre, et ensuite de se ranger derrière un candidat qui nous représentera collectivement. Est-ce que vous ne vous dites pas, connaissant le paysage politique, comme vous le connaissez très bien, Laura Slimani, que si le président renonce à se présenter, il y a un risque qu'un homme se mette en position et ramasse la mise, et il s'appelle Manuel Valls? Est-ce que ce serait mieux? Moi, je ne vois pas comment le Premier ministre qui a mené la politique du président de la République pendant 4 ans, ou 3 ans à ce moment-là, peut se présenter si le président de la République estime que sa politique est un échec. Je ne trouve pas cela très cohérent. Et il me semble que Manuel Valls est quelqu'un de très cohérent. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est rassembler la gauche. Avec les Verts, avec les écologistes, avec Pierre Laurent qui semble être ouvert à un vrai débat. Pierre Laurent pour le PC, car Jean-Luc Mélenchon fait son solo et déjà fait bande à part. Il fait bande à part, comme vous dites, c'est son choix. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut à la gauche, c'est moins de division et plus de rassemblement. Au soir de cette tribune, vous me dites ça? Au soir de cette tribune, oui. Bien sûr, mais cette tribune, vous savez, cette tribune, elle rassemble beaucoup de personnes qui n'étaient pas toutes dans le même courant, dans la même famille politique au début de ce quinquennat. Mais ces personnes-là, aujourd'hui, elles se retrouvent à la fois devant une colère vis-à-vis de la politique qui est menée, mais aussi un espoir collectif. C'est ça qui est important de voir. Attention, nous sommes fidèles à nos valeurs et aux valeurs de la gauche. Moi, je suis fidèle aux raisons pour lesquelles je me suis engagée. Est-ce que le gouvernement est fidèle aux valeurs de la gauche? Je n'en suis vraiment pas sûre. Un mot pour qualifier le bilan de ce quinquennat au jour d'aujourd'hui. Positif ou négatif? Vous hésitez, Complètement. Le silence répond pour vous. Exactement. Merci beaucoup, Laura Slimani, d'être venue dans Europe Nuit.